avant que je ne l'exécute amicalement, dans le cadre de cette remise de décoration. Non, vous allez voir, Florence, c'est assez comme ça. Demandez, il y en a certains qui sont passés par là récemment, ils sont toujours vivants, la preuve c'est qu'ils reviennent. Alors approchez-vous, je vous en prie, par ailleurs, nous n'allons pas jeter d'huile bouillante, il y a assez sulfurée. Donc vous pouvez volontiers vous rapprocher, sauf si vous ne voulez pas vous casser le cou. Voilà, écoutez, c'est plus sympathique, donc je voulais. Et oui, alors je sais les filles Robinson et les petits où il s'est caché. Non, en général, quand même. Alors il s'est caché là-bas, il était en train de voir un petit coup. Venez là, venez là. Diego, viens là. Allez, venez à côté. Venez à côté du peuple. Bien. Voilà. Ma chère Florence Gomez, mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi et pour mon épouse, qui en général disparaît aussi, de vous recevoir à la résidence de France, Florence, entourée de votre famille, de vos amis venus de partout. Et j'accueille avec plaisir ceux qui viennent de Chine, du Japon, des États-Unis, de France, parce que c'est original, souvent d'ailleurs, pour cette cérémonie et pour vous remettre les insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite. Cet ordre créé par le général de Gaulle en 1963. Donc c'est un ordre très prestigieux, nombre d'entre nous, certains d'entre nous en ce moment, ce soir. C'est un ordre très très jeune, parce qu'il vient de fêter simplement ses 50 ans en 2013, d'ailleurs tout comme vous, chère Florence. Et je ne trahis pas de secret, ni suis incorrect, ni non galant, car vous dites vous-même que vous êtes très fier d'avoir passé ce cap important de votre vie. Et nous sommes un certain nombre ici d'ailleurs à l'avoir passé il y a quelques années, pour certains beaucoup plus. Et je peux vous dire que l'autre côté de la colline est finalement aussi assez sympathique. Alors ce soir, la République française veut rendre hommage à votre carrière et à votre engagement au service des intérêts économiques français dans le monde, comme directrice générale de la Chambre de commerce hier en Chine et depuis 2007 au Royaume-Uni. Mais avant de vous remettre les insignes de votre grade, laissez-moi retracer brièvement votre parcours. Depuis Châteauroux, si mon fils était là, je lui dirais, c'est dans quel département? Et Diego, lui, va me répondre. Parce que Diego, il sait que c'est dans l'Inde. Et c'est même le numéro de la plaque d'immatriculation. Il y en a plus. 36. 36. Bravo, Diego. Châteauroux, dont vous êtes originaire, et vous avez grandi et même passé votre baccalauréat, jusqu'à Londres, en passant par Pékin. Quel remarquable chemin parcouru. Après des études, somme toute classiques, d'anglais à Tours, puis à Paris, dans cette prestigieuse Sorbonne, et ensuite de chinois à Jussieu, vous décidez en effet de comprendre la Chine sur le terrain. Et ce déclic, dites-vous, vous est venu des images chocs de la place Tiananmen en 1989. Et quelques mois plus tard, grâce à une bourse du ministère des Affaires étrangères, qui à l'époque distribuait déjà des bourses, ou encore ce ministère visionnaire, ce ministère qui sait identifier les talents de demain, les personnalités d'avenir, eh bien ce ministère sage avait su reconnaître votre motivation, votre potentiel, ce qu'on pourrait faire de vous. Et grâce à lui, vous voilà à Pékin. Vous partagez pendant 2 ans les conditions de vie des étudiants chinois à l'université de Pékin. Et j'en dirai pas plus, car je n'en sais pas plus. Et pourtant... En 1998, je fais l'impasse sur une certaine période, vous devenez directrice générale des éditions du Vidal en Chine, avant de prendre en 2001 la direction de la Chambre de commerce française en Chine. Entre-temps, me dit-on, vous aviez ouvert un bar à vin, le bistrot de Pékin, qui fut un grand succès, avant d'être rasé, si j'ai bien compris. Non parce que vous ne payez pas vos impôts, mais parce que c'était effectivement la manière dont les Chinois consultaient au plan urbanistique le avant d'améliorer l'immobilier. Et on dit même que ce bistrot de Pékin était le rendez-vous des diplomates de l'ambassade de France, et même de l'ambassadeur lui-même, qui, comme tous les ambassadeurs, était très très décontracté. Clairement, ouais. Alors, nos compatriotes qui nous ont connus en Chine évoquent d'ailleurs avec entrain vos talents aussi de metteur en scène,
et votre prestation dans Le Père Noël est une ordure, où vous incarnez Thérèse. Alors vous êtes toujours d'ailleurs une très très bonne actrice, parce que honnêtement, personne ne peut imaginer que vous sachiez si bien tricoter. Enfin, c'est surtout en Chine que vous rencontrez Robinson, et connaît votre fils Diego, qui est aujourd'hui légitimement votre plus grande source de fierté. Je souhaite dire une chose simple, c'est que cette décoration ce soir est aussi un peu la leur. Non seulement parce que c'est un privilège d'être votre mari et votre fils, mais parce que de temps en temps, vous n'êtes pas très facile. Enfin, rassurez-vous, moi non plus, je ne suis pas très facile. Donc quand je dis ça, c'est plutôt un compliment. Mais votre vie, Florence, c'est aussi la musique, la photo, le théâtre, comme le savent vos amis présents ici ce soir. Et ceux qui ne savent peut-être pas, c'est que vous êtes également quelqu'un, enfin ils le savent d'ailleurs, de très généreux, et que notamment vous soutenez un orphelinat à Madagascar, et sans faire beaucoup de bruit autour de tout cela. Alors depuis 2007, date à laquelle vous avez pris les fonctions de directrice générale de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, vous avez joué un rôle majeur pour intensifier, élargir, professionnaliser les activités de la Chambre de commerce et contribuer ainsi à son rayonnement. Et je peux dire, je le constate chaque jour avec toute mon équipe, que vous êtes devenu aujourd'hui un des rouages essentiels de la communauté d'affaires française du Royaume-Uni. Vous avez apporté à Londres votre expérience, votre autorité, la manière dont vous aviez géré la Chambre en Chine, j'ai pas mis les supplices chinois, et votre immense réussite à la tête de la Chambre de commerce française en Chine pendant 6 ans. Et je dis, mais ne me citez pas auprès des autorités britanniques, que votre parcours semble donc donner tort au Premier ministre britannique, qui a incité lors de sa dernière visite en Chine ses concitoyens à délaisser l'étude du français et de l'allemand pour se consacrer seulement au mandarin. Moi, je crois qu'on peut très bien apprendre le français, l'allemand et le mandarin. Vous en êtes l'exemple, et je vois l'épouse de mon ami Paul Jean-Baptiste, qui en est l'exemple aussi. Donc, on peut tout faire. Alors vous avez connu une évolution inverse, parce qu'après vos études de littérature chinoise, vous avez quitté l'empire du milieu pour retourner vers une terre dont les opportunités économiques ne cessent de nous surprendre, j'en déplaise aux esprits chagrins, notre bonne vieille Europe. Voilà, et d'abord le Royaume-Uni et la France. Alors, chère Florence, votre arrivée comme directrice de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne n'est pas un hasard. Arnaud Vessier, que je vois là-bas, président alors de la Chambre et désormais puissant président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, donc qui rassemble toutes les chambres de commerce françaises dans le monde, est venu vous débaucher en Chine, afin que vous puissiez contribuer à donner une nouvelle impulsion à la Chambre. Et vous avez formé ensemble, comme avec le vice-président d'alors, Peter Alfondén, que je salue aussi chaleureusement, une Dream Team, comme on dit en bon français, pour rendre cette structure encore plus performante. Alors le travail accompli pendant ces années sous la direction avisée, sage et précise d'Arnaud Vessier, même spectaculaire. Et son successeur, Arnaud Bamberger, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres ce soir car il est à l'étranger, mais il m'a demandé de vous dire ses très chaleureuses félicitations. Il se réjouit chaque jour de vous avoir à ses côtés dans le cadre d'une nouvelle Dream Team pour mettre en œuvre tous les nouveaux projets de la Chambre. Et comme vous avez tous des idées à la minute en permanence, sans compter celles qu'on essaye de vous insuffler aussi, donc vous ne manquez pas de travail. Alors je crois que chacun reconnaît ici votre engagement personnel sans limite, votre dynamisme, votre sens des initiatives pour multiplier les événements, pour rendre toujours la Chambre plus efficace, plus utile, plus incontournable pour toutes les sociétés françaises et britanniques qui travaillent à l'expansion de nos relations bilatérales. Donc sous votre impulsion, et avec les instructions et le leadership des 2 présidents successifs avec lesquels vous avez travaillé, le nombre de membres de la Chambre s'est accru et a dépassé 600. Et cette Chambre, chers amis, vous ne le savez peut-être pas, donc dites-le quand vous reviendrez dans les différents pays où vous êtes, est de loin la plus grande chambre de commerce étrangère à Londres, avant la chambre américano-britannique, ça c'est quand même un succès. Elle remplit tout son rôle, et j'ajoute en parfaite coordination avec les pouvoirs publics. Et ensemble, on place la barre très haut, puisqu'on s'est fixé ensemble l'objectif de parvenir à 800 membres en 2015. D'ailleurs, que les sociétés françaises représentées ce soir, qui ne seraient pas membres de la Chambre, s'inscrivent ensemble. Je dois dire que toute l'équipe de l'ambassade, à commencer par moi, nous sommes votre sergent recruteur lors de toutes les rencontres que nous effectuons.
Et puis je souhaite aussi rendre hommage à la qualité, à la variété des multiples événements que vous organisez. Plus de 40 en 2013, je crois, que ce soit les petits déjeuners, les déjeuners thématiques, les rencontres interculturelles, l'assemblée générale, les grands dîners, le dîner gala, mais aussi les célèbres Ambassadors Brief, qui sont naturellement un morceau choisi, sans parler de toutes les actions qui structurent votre activité permanente, dont le service de recrutement. Donc vous avez fait aujourd'hui un élément très important de cette chambre. Et donc vous avez réussi avec Arnaud et leurs efficaces dynamiques vice-présidents et membres du conseil d'administration à faire de cette chambre ce que je qualifierais de navire amiral des relations entre les entreprises françaises et britanniques au Royaume-Uni. Et ensemble, avec le service économique régional, avec Bifrance, et avec toutes les autres structures de l'ambassade consacrées à la promotion des entreprises et du commerce extérieur, je dois dire que c'est un bonheur, parce que nous conduisons en bonne intelligence cette diplomatie économique dont la priorité a été réaffirmée par le président de la République, François Hollande, et par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Donc ici, la diplomatie économique, ça existe, et je vous remercie d'en être l'un des acteurs majeurs. Alors pour ceux qui ne vivaient pas avec nous au quotidien, on a organisé ensemble plusieurs missions conjointes, l'une à Leeds, dans le Yorkshire, qui verra prochainement le départ du Tour de France, 2014. C'est pas rien, et c'est un peu grâce à nous, pour dire les choses. Cette mission de la Chambre de commerce a permis de bien orienter la France. Et l'autre à l'automne dernier en Écosse, 2 missions qui ont été de réels succès, car elles nous permettent collectivement d'embrasser une région et de montrer combien nos entreprises sont motivées pour être partout présentes au Royaume-Uni et pas simplement dans le Grand Londres. Et déjà, nous travaillons pour préparer la mission suivante à Birmingham, la 2e ville du Royaume. Donc tous ceux qui veulent venir peuvent s'inscrire auprès de Florence. Elle vous fera un petit prix de début d'année, parce que honnêtement, c'est assez cher. Bon, enfin, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. C'est très important donc, que vous puissiez être avec nous dans le cadre de cette mission. On sait dire, Florence, combien vous réussissez pleinement la direction générale de la Chambre de commerce, combien vous pouvez, je le dis, être fiers des résultats obtenus. Et combien nous pouvons nous réjouir de ce travail en commun, en réseau, avec l'ensemble des structures françaises à l'étranger au service de l'économie française, de ces entreprises et de notre obsession quotidienne, ces emplois. Et au total, ce n'est pas un hasard si c'est au Royaume-Uni que la France réalise son premier excédent commercial français dans le monde. Ça n'est pas très sûr, mais je le répète. Et c'est pas par hasard. C'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'efforts de fait. Florence, pour l'ensemble de ces raisons, la République française a décidé ce soir de reconnaître non seulement votre très remarquable réussite professionnelle, mais également, je dois le dire, l'énergie et le talent que vous avez su mettre au service du rayonnement économique des entreprises qui contribuent aux échanges économiques et commerciaux entre la France et la Grande-Bretagne. Alors là, vous posez votre texte, mais je peux vous garder à vous. C'est une première. Le petit doigt sur la couture. Sans tomber. Vous regardez plutôt à gauche, parce que c'est là où et après, vous regardez. C'est moi qui suis bien. Florence Gomez, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Merci d'abord, merci Monsieur l'ambassadeur, merci Bernard pour cette décoration qui me fait très plaisir. Merci de nous accueillir à la résidence, merci pour votre hospitalité. Et je dois dire que cette décoration, d'abord, je ne m'y attendais pas du tout, mais surtout c'est évidemment d'abord un grand honneur parce que c'est effectivement une reconnaissance, un parcours, du travail, j'imagine. C'est assez gratifiant, c'est une grande fierté de la recevoir, mais je veux dire qu'avant tout, pour moi, ça a d'abord été une surprise. D'abord parce que je ne m'y attendais pas du tout, comme je viens de le dire, et au mois de mai, je me réveille un matin et j'avais des emails de certains d'entre vous, d'ailleurs des amis d'Asie, justement,
demande, qui se lèvent avant nous, parce qu'il y avait des décalages horaires, qui disaient félicitations, bravo. Le premier, comme je ne savais pas pourquoi on me félicitait, j'ai cru que c'était un spam, je l'ai diletté. Et j'ai fini par demander à l'un d'entre eux, mais enfin pourquoi tu me félicites? Je ne comprends pas pourquoi. Elle me dit, ah mais tu es pas au courant, tu es nommé chevalier de l'ordre national du mérite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, bien sûr? Il y a d'autres Florence Gomez, elle dit non, là c'est la directrice de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne. Et donc elle m'a envoyé une copie du journal officiel que je ne lis jamais, mais visiblement il y a un tas de gens qui lisent. Et là je me suis dit, je savais, pour avoir été moi-même à plusieurs remises de décoration, de certains d'entre vous d'ailleurs, mais qu'il fallait que quelqu'un me propose, m'ait proposé. Je me suis tournée vers mon amie Laurence Nicolas-Trézet, qui est là, et je lui dis, Laurence, est-ce que c'est toi que je dois remercier? Elle m'a répondu non, c'est Bernard. Donc vraiment merci à plusieurs titres de m'avoir proposé. Mais ça n'a pas été seulement une surprise pour moi, c'était une surprise pour mes amis aussi. Et les amis qui sont là, des amis de plus de 40 ans qui sont là ce soir, de 30 et 40 ans, c'est quand même extraordinaire. Et quand je leur ai annoncé, alors certains ne savaient même pas ce que c'était que le mérite, je veux dire, et d'autres m'ont dit, le mérite? Toi? C'est absolument pas possible. Alors je crois que ça prouve que vraiment tout peut arriver. Qu'on peut partir de rien, pas grand-chose. Alors j'ai une amie, parce que tout le monde me donnait des conseils pour le discours de ce soir, j'avais très peur, je me suis dit, faut pas que je l'écrive, il faut improviser, pourvu que je ne m'effondre pas en larmes, que je me ridiculise pas devant tout le monde. C'est beaucoup d'émotions, pour ceux qui l'ont su, vous le savez. Mais c'est vrai que quand je dis partir de rien, c'est que mes parents étaient tous les deux ouvriers, et ils votaient à l'époque Georges Marchais. Pas grand-chose. Et je pense que, à force en saisissant des opportunités, en croyant aussi à sa bonne étoile, j'ai toujours de bonne étoile, en travaillant, bien sûr, en travaillant dur, et surtout, et c'est mon pitch de ce soir, grâce aux gens qu'on rencontre. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes qui m'ont aidé, qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé dans les moments difficiles, et c'est vraiment, je crois, grâce à vous tous, que je suis là ce soir, et c'est ça le plus important. Et justement, beaucoup d'entre vous êtes là, et vous couvrez à peu près toutes les périodes de ma vie que vous avez citées. Bernard, à Châteauroux, où j'ai grandi, il y a quelques amis de Châteauroux, on est en 6e ensemble qui sont là. Paris, où j'ai fait mes études. Christelle, avec laquelle j'ai partagé un appartement pendant 3 ans quand je faisais mes études de chinois, a choisi le roi, parce qu'on n'avait pas les moyens de louer un appartement à Paris. J'étais surveillante en même temps. Pékin, il y a énormément d'amis que j'ai connus en Chine, certains qui sont toujours en Chine d'ailleurs, d'autres qui sont rentrés. Je voudrais saluer notamment Claude Brett, mais je ne la vois pas, je te vois Christian, je ne vois pas Claude, qui est là, parce qu'on ne l'a pas cité, qui était mon premier employeur en Chine. C'était le premier cabinet d'avocats français, DS Avocats, à Saint-Plantin en Chine, n'est-ce pas, Claude? Et j'ai donc travaillé pendant 6 mois pour ce cabinet d'avocats, puisque je remplaçais une personne qui était en congé de maternité, qui est revenue après, donc je suis partie. Et je veux dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est resté un mystère, la raison pour laquelle on m'a recruté, parce que j'avais un CV qui faisait à peu près une demi-page, j'avais déjà 32 ans, le fait que je parlais anglais et chinois, qui m'a certainement beaucoup aidé, je n'en revenais pas, c'était même avant le pain à main. Et puis enfin, évidemment, plein d'amis londoniens, que j'ai rencontrés bien sûr plus récemment, mais Pékin, ça a été surtout 15 ans. 15 ans de ma vie, c'est beaucoup, 15 ans. C'est plus long que Londres, ça fait seulement 6 ans que je suis à Londres, donc j'y ai laissé une partie d'abord de mes amis qui sont toujours là-bas, mon cœur aussi. Sarah Gentis, que vous avez cité tout à l'heure, après ces 2 ans de chambre universitaire, moi je pourrais vous en dire beaucoup sur la chambre universitaire, 9 mètres carrés partagés à 2 avec des lits à armature métallique, très chinois, vous avez connu ça. C'est que Sarah, qui vivait elle en appartement diplôme, me dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais dans cette chambre d'étudiant? Viens, emménage avec nous, c'était 2 Françaises, et là c'était plutôt 200 mètres carrés. J'ai dit oui sans hésiter. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, voilà, partager cet appartement avec Sarah et Catherine, et c'est des souvenirs extraordinaires. Je peux absolument pas tous vous citer, mais c'est vrai que j'ai rencontré Robinson en Chine. Il est musicien, il jouait dans un bar ce soir-là. Lui, il vivait à Hong Kong à l'époque, et son frère, parce qu'il est auteur, compositeur, interprète, il a fait quelques albums. Son frère jouait avec son groupe qu'il avait créé en Chine les chansons de Robinson. Et comme Robinson était de passage à Pékin, forcément c'était les guest stars, il était venu chanter. J'étais avec Isabelle Béchler, qui est la marraine de mon fils, et qui est une grande amie, avec elle, avec le caméraman de France 2 à l'époque. Isabelle était la correspondante de France 2, une autre amie. On est rentré dans ce bar, j'ai eu une espèce de coup de foudre. Alors, ceux qui me connaissent, j'ai dit, je viens de voir, c'est l'homme de ma vie. Ils se sont moqués de moi. Je vais parler, je ne le connaissais pas. Mais quelques temps plus tard, je le rejoignais. À Londres. Et puis à Londres. Et 2 ans plus tard, eh bien, j'étais enceinte de mon fils. Et voilà, et maintenant ça fait déjà 16 ans qu'on est ensemble. Vous n'en revenez pas non plus.
Voilà. Alors ça, c'est pour la partie amie. Bien sûr, je voudrais pouvoir tous vous citer, mais vous comprenez bien que c'est pas possible. On y passerait beaucoup de temps. Mais je voudrais aussi dire que si je reçois cette décoration aujourd'hui, c'est évidemment grâce au fait que je suis effectivement directrice de la Chambre de commerce et que j'essaye effectivement du mieux que je peux de contribuer au développement des échanges entre les deux pays à mon petit niveau. Et que du coup, je voudrais remercier tous les gens qui m'aident à faire mon travail du mieux possible au quotidien, à commencer bien sûr par vous, Bernard, qui soutenez la Chambre, vous l'avez encore prouvé ce soir, par tous les services de l'ambassade qui sont là, bien sûr Laurence Dubodest-Rizer, les chambres non plus, je ne vais pas citer l'Institut, Laurent Burin-Desrosiers, etc. Merci de votre soutien quotidien. Je voudrais remercier les membres du conseil d'administration de la Chambre qui sont là ce soir aussi, certains d'entre eux. Merci pour tout ce que vous faites. Il y a l'équipe des managers de la Chambre qui est là ce soir. Malheureusement, je ne pouvais pas inviter tout le monde, mais les managers sont là. Je voudrais leur remercier pour leur travail. C'est un bonheur de travailler avec vous. Il y a Carla, mon assistante, qui est là aussi. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Moi aussi, j'ai une dream team à la Chambre, je dois dire. Je suis absolument ravie. Mais il y a une personne que je voudrais remercier en particulier, qui est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect. Cette personne, c'est Arnaud Vessier, qui a été mon président pendant 6 ans, qui est encore un peu quelque part, puisqu'il est président de l'Union des chambres de commerce français et étrangers, comme vous l'avez dit. Bernard, vraiment Arnaud, merci. Merci de m'avoir recruté, Peter aussi, merci, vous m'avez recruté tous les deux, mais surtout, Arnaud, tu m'as appris tellement de choses, j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi grâce à toi, à tes côtés vraiment, et que tu es un mentor pour moi, voilà. Donc, merci vraiment pour tout ça. Voilà. Et pour terminer, je voudrais bien sûr remercier ma famille, mes parents. Mon père n'est pas là, il n'est plus là, et je pense qu'il aurait été très très fier s'il avait été là tout ce soir. Voilà, mais quelque part j'ai l'impression qu'il nous regarde et qu'il est fier. Maman qui n'est pas venue non plus parce qu'elle est très, très fatiguée, elle ne pouvait pas se déplacer. Et voilà, j'ai une sœur qui malheureusement n'est pas là non plus. Donc le fait de ma famille aujourd'hui, c'est Robinson et Diego, et par lesquels je voudrais bien sûr terminer. D'abord parce que vous avez entendu la description de Bernard, je le supporte au quotidien. Pas facile. Grâce à eux, j'ai réussi à trouver une forme d'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, ce qui n'est pas simple. Je les remercie pour leur patience, je les remercie pour tout, pour leur amour, au quotidien surtout. Donc merci de me supporter. Merci d'être là. C'est jamais tout seul qu'on fait tout ça. Mais enfin, je voudrais vous remercier vous tous d'être là ce soir, parce que c'est un bonheur de vous voir et je suis tellement heureuse que vous soyez venus partager ce moment avec moi. Ça me touche beaucoup, je suis très émue. Ça ne se voit peut-être pas, mais vraiment c'est un non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et puis mon dernier mot serait pour vous, Bernard, vraiment pour votre hospitalité, pour avoir organisé cette cérémonie de remise de décoration. Voilà, j'ai terminé. Merci à tous. Bravo. Regarde le